Madame Luciane Landry est infirmière depuis 12 ans. Elle a reçu un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Moncton en 2003 et une maîtrise en sciences infirmières de cette même institution en 2008. Luciane a dévoué sa majorité de sa carrière à la formation de futurs infirmiers et infirmières francophones du Nouveau-Brunswick. Ce qui démarque la contribution à Luciane comme éducatrice est son esprit d'équipe, son engagement à innover dans un environnement pédagogique continuellement en changement. Elle s'est activement impliquée dans le développement de nouvelles approches et de nouveaux matériels pédagogiques dans le cadre de la reconfiguration du programme de baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Moncton. On dit de Mme Landry qu'elle fait preuve de dynamisme et de créativité dans ses activités d'enseignement. Elle est un modèle de professionnalisme et qu'elle est un agent de changement. Digne de mention est son engagement à la préparation des étudiants à écrire l'examen NCLEX, nouvel examen d'entrée à la pratique depuis 2015. Luciane remplit un rôle de mentor auprès de ses collègues de travail, ainsi qu'auprès des étudiants pour lesquels elle offre une disponibilité qui va au-delà de ce qui est attendu d'elle. Luciane a fait preuve de leadership en acceptant le rôle d'administratrice de la Région 1 au conseil d'administration de l'Association des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick, ce pour une période de 2 ans, soit de 2010 à 2012. Je termine en disant que Mme Luciane Landry n'en est qu'à ses débuts, à faire avancer la profession infirmière. Nous sommes confiantes que son professionnalisme, ses compétences comme éducatrice et que son leadership auront un impact positif, significatif pour les infirmières de demain et que la profession infirmière en sera enrichie. C'est avec grand plaisir que le conseil d'administration de l'Association des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick décerne le prix de mérite en formation infirmière à Mme Luciane Landry. Là, Annie, tu as mentionné que j'étais dynamique et tout ça. Puis là, j'ai comme un petit texte que je dois me fier à. Là, fait que peut-être je ne serai pas autant dynamique que d'habitude. Alors, bonsoir. Tout d'abord, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir ce prix-là de l'INB. Un jour, j'ai lu que souvent, on pouvait avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'une personne allait faire dans la vie comme profession si on l'observait à l'enfance, si on l'observait quand il était enfant, parce que c'était souvent à ce moment-là qu'on pouvait détecter ses centres d'intérêt. Bien, moi, là, quand j'avais 6 ans, j'invitais mes amis à venir jouer dans le sous-sol, dans ma salle de classe, avec mon cahier de planification. Ça fait que ça part de loin. C'est de là que ma passion pour l'enseignement est née. J'étais vraiment tout petite, puis j'avais déjà cet intérêt-là pour l'enseignement. Je dois être honnête avec vous autres, quand mes collègues sont venus et m'ont dit « Hey, on t'a nominé pour le prix en formation », j'ai pensé « Êtes-vous certaine, là? » Puis à un moment donné, j'étais flattée, mais ça m'a vraiment surprise au départ. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir vivre au quotidien mes 2 passions, que ce soit l'enseignement et les soins infirmiers. En premier, puis c'est vraiment important, il faut que je remercie les étudiants. Puis là, j'en ai qui sont ici aujourd'hui, là. J'ai mes étudiants qui sont ici aujourd'hui. C'est grâce à eux si je peux m'épanouir, si je peux évoluer en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante. L'ouverture des étudiants, leur engagement, leur curiosité me poussent à toujours parfaire continuellement mes méthodes d'enseignement, mes méthodes d'apprentissage, mes activités, puis leur proposer des discussions qui vont les amener à, comme moi, apprécier la profession sous toutes ses formes. On parle souvent de collaboration, de partenariat en soins infirmiers, mais c'est la même chose aussi en enseignement. Avec mes collègues à l'École de sciences infirmières de l'Université de Moncton, je dois travailler en partenariat, en collaboration. Puis, s'ils ne seraient pas là,
ben souvent mes idées folles que j'ai, là, j'ai des idées folles, puis merci d'embarquer avec moi, hein, ils ne pourraient pas avoir lieu. Je mentionne fréquemment à mes étudiants qui sont comme mes enfants. Moi, j'ai des jeunes enfants, mais quand je vais travailler le matin, j'ai ma gang d'étudiants, ben c'est mes enfants aussi à l'école. Puis leur bien-être, c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça que j'essaie de les connaître sous une autre forme. J'essaie de bien les connaître, de connaître qu'est-ce qui est leurs intérêts et ces choses-là. Parce que dans le fond, l'enseignement, il y a un gros côté émotionnel à ça. Si les étudiants peuvent se sentir bien avec moi, je trouve qu'ils vont être encore plus engagés dans leur enseignement. Par contre, je n'hésite pas à leur dire que quand ils vont être infirmiers ou infirmières, ils vont rencontrer des défis. Mais que je suis confiante qu'avec leurs compétences, ils vont être capables d'avoir une voix pour ceux qui n'en ont pas, d'être des agents de changement pour notre profession. En enseignement, c'est aussi possible de faire un parallèle avec la profession infirmière ou la pratique. Hein? Comme en pratique, il faut constamment s'adapter aux changements, que ce soit aux changements de société, aux changements dans les générations, aux changements dans les notions, dans les habiletés, ça change constamment. Fait qu'on doit toujours être à jour, même avec les différentes générations. Puis quand on parle de différentes générations, bien, je sais que je ne suis pas tellement âgée, mais avec la technologie, là, mes étudiants, ils me surpassent. Hein? Quand j'ai des problèmes avec mon ordinateur en avant, j'ai tout le temps comme 50 techniciens dans la classe qui peuvent venir m'aider, il n'y a pas de problème. Hein? Ça fait que c'est ça. Je voulais aussi souligner l'importance puis la présence de mes collègues en milieu universitaire qui, comme j'ai mentionné tantôt, hein, ils appuient mes idées, quand même que parfois ils sont excentriques ou des fois ils vont me dire « Hey Luciane, là, ça ne fait pas de bon sens, qu'est-ce que tu veux faire là? » Ils ont juste une semaine pour se préparer. Là. Hein, mais ils vont souvent embarquer dans mon projet, puis ça finit toujours par avoir des beaux résultats. En débutant ma carrière en enseignement universitaire 10 ans passés, j'ai eu la chance d'avoir des mentors, hein, Suzanne Doucette, Marielle Bossé, qui encore aujourd'hui m'inspirent. À chaque jour, lorsque je vais préparer des sessions, bien, des fois, je vais penser à qu'est-ce que Suzanne aurait fait ou comment Suzanne m'aurait encadré dans ces choses-là. Je souhaite être en mesure de continuer encore longtemps à partager ma passion aux étudiants, puis vraiment d'apprendre chaque jour. Pour moi, le plus bel accomplissement en tant qu'éducatrice, c'est de voir la transformation des étudiants au fil des années. Hein, souvent, on les rencontre en première année, ils sont tous gênés, ils ne vont pas dire leur opinion, puis là, tout d'un coup, on les voit grandir puis devenir les professionnels. Puis quand ils viennent nous voir en quatrième année puis ils disent « Hey, j'ai eu un emploi à tel endroit », bien, pour moi, je me suis dit, j'ai aidé justement à cette évolution-là puis les amener à être des professionnels. I hope that if you would ask... Ben, j'espère que si vous posez la question à mes étudiantes et que vous leur demandiez de me décrire, elles diront « Elle est authentique, elle n'a pas peur de rien, elle veut toujours essayer des choses nouvelles et elle a à cœur le succès de chacune de ses élèves. » Merci.